En basket, vous avez pu suivre de nombreux matchs d'Euroleague. L'Euroleague qui rentre progressivement, évidemment, dans le cœur de sa phase régulière. Stéphane, vous nous avez concocté un petit sujet sur les derniers événements de la semaine. Eh bien, je propose de les découvrir immédiatement. Marcus Howard et le coach Penaroya incarnent le renouveau de Baskonia. L'Américain sort du banc et n'a pas tardé à se présenter. Marcus Howard qui se crée son propre tir. Waouh. L'Étoile Rouge de Belgrade va alors découvrir deux autres néophytes en Euroleague, le pivot estonien Maik Kotsar et l'ailier US Daughton Holmes. La nouvelle équipe basque regorge donc de nouveaux arguments. Elle se détache dans le dernier quart-temps. Et qui revoilà Marcus Howard. Quel poison, 24 points désormais pour l'Américain et 5 sur 10 à 3 points. Bref, un nom à retenir. Aux partisans, pas besoin de sono. Si le grand Zeljko Obradović, le coach le plus titré de l'Euroleague, est revenu là où sa carrière a commencé, c'est pour ranimer cette ambiance incomparable, capable de tout emporter. Oh là là, le courant d'air et la Virtus Bologne qui n'y est absolument pas. L'équipe italienne, elle aussi de retour en Euroleague, est dépassée par la vitesse d'un jeune meneur israélien et la justesse d'un vétéran américain. On repasse par Madar, l'accélération sur le premier pas ultra rapide. Et l'Américain à nouveau. Ces deux-là font tout ce qu'ils veulent. Les colères de Zeljko Obradović participent à sa légende. Alors personne ne pipe, mais tout le monde réagit. Tristan Vukcevic, encore une jeune pépite, et toujours ce diable de James Nunnally en remet une couche avant la mi-temps. Le match y est déjà plié, car jamais l'énergie du partisan ne sera égalée par une Virtus encore un peu tendre pour ce genre de déplacement qui peut tourner à la démonstration quand tous les maillots noirs s'affirment transcendés par l'ambiance des grands soirs. C'est pour revivre ce genre d'atmosphère que Danilo Handžujić est revenu à Belgrade et pour la même raison qu'on est ravi de retrouver le partisan en Euroleague. Changement de décor et d'ambiance. L'immense salle du Panathinaikos peut elle aussi devenir un chaudron. Mais face à Monaco, les Greens ont tardé à l'enflammer. La révolte, c'est Derrick Williams qui va la sonner. Et la dernière seconde avec un dunk ravageur à l'image finalement de ce deuxième quart-temps. Le Pana a durci le ton en défense et sa star américaine est déchaînée. Derrick Williams marque 28 points et la fin de match est palpitante. Mais la Roca Team n'est plus novice. Pour sa deuxième saison dans la cour des grands, l'équipe de Mike James a de grandes ambitions. Sa gestion transpire de sérénité. L'ASM clôture la semaine par une victoire à Athènes avant de retourner ce jeudi au Pirée affronter l'Olympiakos. Monaco qui évite le piège du Panathinaikos. On peut peut-être voir, Stéphane, le classement, peut-être simplement indicatif. On en est qu'aux prémices, évidemment, de la saison régulière. Mais il y a peut-être certaines tendances qui se dégagent. Il n'y a plus que deux équipes invaincues. Déjà, Fenerbahçe et Olympiakos, ça tombe bien. Ces deux équipes qu'on va suivre cette semaine sur notre antenne. Monaco qui va retourner à l'Olympiakos au Pirée. Ça rappelle évidemment le 5e match des fameux playoffs où cette salle du Pirée s'était enflammée devant les yeux de Kevin Durant. Deux équipes en bas de classement, le Bayern, l'Étoile Rouge de Belgrade, qui n'ont toujours pas de victoire. Et puis quand même, les bonnes surprises de ce début de saison sont Alba Berlin, Baskonia, le Maccabi Tel Aviv et l'équipe qui fait peut-être la plus forte impression, ça reste cette fameuse Roca Team de Monaco. Le Barça et le Real sont un peu entre deux pour l'instant. En basket, nous suivons aussi bien évidemment la B-Next League, où là il y avait un match, je ne veux pas dire pour des nostalgiques, mais c'était un match entre Malines et Anvers. On a justement voulu célébrer un petit peu ce passé. Parce que je rappelle que Malines évolue depuis 4 saisons maintenant au Winket Kai. Le Winket Kai, c'était une salle mythique, celle du Racing Malines, de Rick Samet, d'Eric Strulens, de Jacques Stas, de Bill Warner évidemment. Et les Kangaroos ont eu la bonne idée quand même de leur rendre hommage. Il était temps aussi, avant donc le coup d'envoi de cette rencontre entre Malines et Anvers, deux équipes qui sont dans des dynamiques opposées.
qui reste sur l'une une victoire en Coupe d'Europe, l'autre une défaite, et puis surtout du côté anversois, un noyau où l'alchimie ne se crée pas. Ça a permis de confirmer que les Kangaroos restent des candidats à une finale éventuelle de play-off, avec pas mal de Belges en évidence. Le capitaine Mouen Moukobou, on a vu Mathias Palings, on a vu Jonas Furtz. Le seul Giant qui s'est mis en évidence, c'est le meneur américain, mais qui va partir. C'était son dernier match. Et donc, il y a quand même un petit parfum de crise du côté d'Anvers, où malgré un changement de coach, Ivica Skelin, on ne parvient toujours pas à être le fameux grand rival d'Ostende qu'on devrait être. Et une dynamique peut-être retrouvée pour Malines après, on va dire, les premiers matchs de début de saison qui étaient un petit peu compliqués. Oui, mais c'était une nouvelle équipe aussi, et elle est quand même en train de bien décoller. Alors, il y a d'autres équipes qui font quand même impression. Parlez-nous de Charleroi. Il y a un résultat quand même qui est marquant, la victoire du Spirou contre Ostende. 3 ans que c'était plus arrivé. C'est un véritable exploit qui est passé un petit peu sous silence parce qu'on n'en a pas énormément parlé. Ça fait quand même très plaisir parce que ça valide une fois de plus le projet formatif du Spirou. Et c'est vrai que ça ravive aussi des souvenirs. On se rappelle la rivalité évidemment de ces deux équipes. Et ça reste l'objectif majeur évidemment de Charleroi. L'autre équipe wallonne qui tourne bien, c'est Mons, après un faux départ. À nouveau, plus de 90 points. On marque très très facilement sous l'impulsion d'un meneur qui va être l'une des attractions de la saison, Charlie Moore, meneur américain. Charleroi et Mons qui occupent les 2e et 3e places du classement. C'est intéressant. Et justement, dans le classement, le leader actuel, c'est Limburg United avec 4 victoires en 4 matchs.